Et bonjour, bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui, je vais aller rapidement parce que j'ai pas vu l'heure, mais je vais bosser dans une demi-heure. Donc, on est quel jour? On est lundi. Pour une fois, je vais vous donner la date. Mais je pense que je sais pas si la vidéo sera publiée aujourd'hui ou demain parce qu'il faut que je trouve du réseau. C'est ça. C'est un petit jeu de piste. J'adore ça. Je dois trouver les endroits où il y a du meilleur réseau pour pouvoir télécharger la vidéo que je fais sur mon téléphone, que je ne vois pas ce que je fais. Donc franchement, c'est cool. C'est travail sans filet, mais c'est rigolo. Bon, j'espère que vous allez tous très bien. Qu'est-ce que j'avais fait comme dernier sujet de ma vidéo? Ah oui, la fameuse histoire avec la cagnotte de Nana. Ok, je vois que sur la toile, ça s'enflamme. Il y a vraiment... franchement, il y a des gens qui se croient tellement supérieurs à tout le monde, notamment des voyantes, qui se permettent de démonter d'autres voyantes, de les assassiner, parce qu'elles ont je ne sais pas combien d'abonnés, on dirait que ce sont des reines. Enfin bref, je trouve ça un petit peu pitoyable. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est la nature humaine, on n'est pas dans un monde de bisounours, hein. Et puis, n'oubliez pas que certaines chaînes, alors, qu'elles gagnent de l'argent en faisant des tirages, ça pose aucun problème. Mais il y en a certaines qui se font beaucoup d'argent avec leur chaîne, hein, qui vendent qui font des placements de produits, qui font des tirages, qui font des formations, qui vendent des bijoux, vous voyez, ça fait beaucoup de produits dérivés après qui sont associés avec des magasins. Et il y en a vraiment qui gagnent de l'argent. Donc, qui monétisent aussi leurs vidéos, ce qui est très bien aussi, puisque bon, ça fait partie aussi du jeu. Mais du coup, ne vous inquiétez pas qu'elles ne fermeront jamais leur chaîne, hein. Ça, c'est pas parce qu'elle ferme la chaîne 3 jours que ça sera fermé à vie. Mais bon, ça c'est mon avis. Mais je trouve ça triste vous voyez, on croit qu'on est dans un monde, le monde normalement de la spiritualité, entre des gros guillemets, où chacun fait son petit job, chacun fait ce qu'il veut, et finalement la nature humaine est vraiment ce qu'elle est, quoi, hein. C'est pas toujours beau à voir. Voilà, aujourd'hui, on va sortir de l'actu, on va sortir des conflits. Je vais m'intéresser aux fantômes. Voilà, je pense que ça prendra pas trop de temps. De toute façon, je vais quand même regarder l'heure parce que je ne peux pas passer 4 heures. Si j'arrête de blablater, ça ira plus vite. Déjà, je vais commencer, parce bon, alors fantôme, pas fantôme. Y a-t-il des fantômes sur Terre? Y en a-t-il pas, j'allais dire. Est-ce que c'est français? C'est possible. En tout cas, est-ce qu'il y a des fantômes? Pourquoi on est un fantôme? Pourquoi il y a des fantômes? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils soient des fantômes? Et si j'ai le temps, je verrai si je fais un dernier tirage pour approfondir. Alors, première question. Y a-t-il des fantômes? Parce que moi, la première, j'ai déjà senti des gens chez moi, j'ai déjà eu des gens, senti des souffles dans mon cou la nuit, selon des appartements où j'ai habité, des présences. Donc, je sais, je les sens, je les vois pas. Je ne suis pas médium, donc je ne discute pas avec des personnes décédées, mais je les sens. Donc, moi, je veux demander confirmation à mes cartes. Y a-t-il des fantômes? Ok. Alors, y a-t-il des fantômes? J'ai l'éternité. Ah ben l'éternité, c'est l'éternité, hein, c'est quand le temps tourne en boucle, donc ça correspond bien à la vie de fantôme que je me représente, hein, où on est hors du temps, on n'est ni dans l'au-delà, on n'est ni sur Terre, on n'a plus de corps et on erre. Voilà. Pour moi, c'est ça. Et j'ai la réussite, j'ai un grand oui. Ok, je vais voir à peu près, excusez-moi les cartes, où est-ce que je suis au milieu? Ouh, là je suis au milieu. Ok, donc... à la coupe, ça me dit oui, parce qu'il y a une notion d'éternité. L'éternité, c'est vraiment... vous voyez, il n'y a plus de notion de temps. On erre. Ok. Alors, tirage en croix, pour avoir une réponse oui, non. Y a-t-il des fantômes qui errent, qui sont parmi nous? Y a-t-il des fantômes parmi nous? Ok. Ah, ça y est, je vais commencer à renifler comme une mémère. Alors là, est-ce qu'on voit à peu près... Ah, comment ça se fait que c'est aussi... Ah non, c'est là. Excusez-moi, hein, je fais des... Voilà,
Des cadrages de dernière minute. Alors, y a-t-il des fantômes sur Terre? J'ai un nouveau départ. Ok. Donc, quelque chose qui commence. Ensuite, j'ai le désert. Désert, on est vraiment dans la même notion que éternité, dans quelque chose d'atemporel, intemporel. Oui, intemporel, ça n'existe pas. J'ai la naissance, quelque chose qui démarre, et la mutation. On passe dans un autre état, et j'ai l'amour. Bon, alors, la réponse est un grand, grand oui. Hein, je ne vais pas vous mentir, parce que la carte désert, c'est une carte neutre, et toutes les cartes sont positives. Très positives, normal, alpha, nouveau départ, ça peut être positif comme négatif. Les cartes sont claires, donc c'est un grand oui, il n'y a pas de problème avec ça. On est dans quelque chose, alors un état où on commence une nouvelle vie. En contre, vous voyez, avec le désert, on a peut-être cette notion où eh bien, on a quand même, on subit, c'est pas quelque chose qui est forcément, euh, qui fait partie de notre destinée après la mort. C'est comme si on était bloqué, parce que dans le désert, on a le mirage, on a quelque chose d'infini, où on peut se perdre dans le désert, vous voyez, on peut se perdre dans cet espace où il n'y a rien. Voilà, ce non-espace, je dirais. Après, là, j'ai la naissance, donc on passe d'un état à un autre. On n'est pas encore dans un autre état, si vous voulez, on est entre deux. On commence quelque chose de nouveau, on est à l'état d'œuf, donc on est à l'état de quelque chose qui est en gestation, dans un non-espace. Et pour le moment, en fait, on n'est pas encore... c'est comme si on subissait. Être fantôme, on est fantôme, ok, mais c'est pas forcément quelque chose de décidé. Et en plus, j'ai la mutation. Mutation, c'est intéressant, c'est que, ça c'est la réponse, c'est qu'on on a quand même envie de sortir de cet état. Vous voyez, on n'a pas envie de rester bloqué dans ce non-espace. Ok, et quand même, en carte finale, là, c'est quand même un conseil. La réponse, elle est là. C'est que quand même, tout ça, c'est basé sur l'amour. Alors, ne pensez pas aux mauvais esprits, aux fantômes qui viendraient vous hanter. Pour moi, c'est pas du tout ça. C'est justement un moment de pause. Voilà, un nouveau départ après la mort, un passage après la mort. Et pour le moment, on est dans un non-espace-temps où on essaye de trouver un petit peu ses marques. Pour ça, je vais compléter avec un autre jeu. Putain, je suis dégoûtée, les cartes, elles s'abîment vachement de ce jeu. Alors, y a-t-il des fantômes? Alors, elles, je les ai talquées, mais alors, ça n'a pas aussi bien marché que mon tarot. Hein. Alors, y a-t-il des fantômes? Ok, on va essayer de voir un peu plus loin, de compléter. Ah, c'est une question de hasard. Ok, il y a une question de... C'est un coup de poker. Et j'ai quand même la liberté. Avec le 77, on est dans le mental, dans la réflexion, dans les pensées. Ok, c'est quand même une libération. D'accord. Mais il y a quand même un... C'est pour moi, si vous voulez, quand vous êtes fantôme, d'après les cartes, c'est que c'est pas vraiment quelque chose qui est décidé. Je sais pas comment dire ça, c'est que c'est pas quelque chose où on est mal, vraiment mal, voyez, où on est dans l'intraterre ou dans des trucs noirs, pas du tout, parce qu'on a l'amour. Donc c'est pas quelque chose de négatif. Par contre, c'est pas forcément quelque chose que l'on maîtrise. Ah voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Il n'y a pas forcément de maîtrise. Alors j'ai l'ancrage. Ancrage. Alors, ah ben j'ai la mort, quand même, hein, il fallait le faire, hein, de la tirer pour les questions de fantômes. Donc, ok, c'est dans le négatif, il y a quand même quelque chose où peut-être qu'on ne se rend pas compte qu'on est mort, voyez, qu'on est dans un non-espace. En positif, on a l'ancrage, c'est peut-être pour permettre aussi de faire une transition,
de passer à un autre état. Après, j'ai la boussole, retrouver la bonne direction, un moment de gestation pour retrouver notre direction, la bonne direction. J'ai la rose, magnifique, la réponse, l'amour, on a quand même les sentiments, les émotions, et j'ai des nouvelles, la correspondance. Se reconnecter à l'amour. Peut-être que, vous voyez, ça pourrait être lié à la façon dont on est mort. Si on est mort dans de la souffrance ou si on est mort dans la quiétude. Donc, on peut se perdre dans ce non-espace. Quand on est fantôme, il y a quand même une notion où on ne maîtrise pas forcément la situation. Et ça, pour moi, cet espace-temps où on est là en train de chercher sa route, c'est pour essayer de reprendre, j'allais dire sa vie en main, mais sa non-vie en main, sa mort en main. Voilà. Et dans la mutation, on doit se reconnecter avec l'amour et écouter les messages, peut-être des messages de nos guides, peut-être des messages de nos défunts, de notre famille d'âme qui peut nous aider, si vous voulez, à évoluer, à monter, vers la lumière. J'ai appelé ça entre guillemets, d'ailleurs je ferai peut-être un tirage dessus, un de ces quatre, mais voilà. Donc c'est pas quelque chose de négatif, mais c'est quand même un endroit où on peut être perdu, où vous voyez, on a besoin de repos. Bah, le repos du guerrier, hein, la mort, on dit toujours que les endroits les plus calmes sur terre sont les cimetières. Donc c'est un endroit, c'est un moment où on doit se poser, ok, on doit se reconnecter à l'amour. Ok. Et essayer quand même d'en sortir. Parce qu'avec la mutation, il y a quand même cette notion où on peut tourner en rond. On peut avoir du mal à dépasser cet état. Alors, je voulais faire une deuxième question, qui est quand même qui est con, mais qui est quand même importante. C'est pourquoi il y en a qui deviennent des fantômes et pas d'autres. Voilà, parce qu'on pourrait tous passer par un stade fantomatique. Voilà. D'ailleurs, on pourrait aller faire chier les gens qui nous ont fait chier sur Terre, leur faire des petites blagounettes de merde, mais bon, c'est pas bien, non. Alors, pourquoi certaines âmes deviennent des fantômes? Il y a une notion de fuite, on est avec le 7 d'épée. Le 7 d'épée, il y a une notion de vol, de perte. Ok, on veut fuir quelque chose. Peut-être que, vous voyez, avec cette fuite, cette course en avant, on ne prend pas le temps de se rendre compte qu'on est mort, peut-être. Alors, pourquoi devient-on un fantôme? Alors, j'ai le roi d'épée. Ok. Pour reprendre son pouvoir, pour se poser, pour se reconnecter à l'abondance. Ok. Et on a le 7 de bâton. On a quand même une notion de conflit. Ça pourrait être lié justement... alors là, on a toutes les planètes. C'est peut-être pour sortir un petit peu du combat. C'est peut-être qu'il y a eu une vie sur Terre compliquée, difficile, et où on s'est accroché, vous voyez, peut-être à une situation, à quelqu'un, à du matériel, et la mort a été brutale. Vous voyez, avec le 7 de bâton, il y a une notion quand même d'agressivité, de combat, de se défendre. Je ne vois pas pourquoi j'ai vu des planètes sur la carte. Ok. Alors, pourquoi certaines personnes deviennent des fantômes? Ça sera ma dernière question, parce que je n'aurai pas le temps de tirer plus de cartes. Pourquoi? Ok. Alors, j'ai l'impératrice, se reconnecter à ses émotions, se reconnecter à sa part féminine, donc vraiment à l'amour, au bien-être, à la nature. Donc, peut-être qu'il y a eu un moment, au moment de la mort, une déconnexion
de son état, d'un état d'être. Ok. Qu'est-ce que j'ai? La mort. Waouh. Ah non, c'est la tour. J'aurais dit là, si j'avais tiré la mort quand même, ça aurait été exceptionnel. Il y a une question de temps. Vous voyez, là, cet ange, là, je ne sais pas si vous voyez la carte, cet ange, il a un sablier pour reconstruire. C'est peut-être un temps de reconstruction. Il faut en passer par là pour essayer de se reconnecter à notre être, vraiment notre essence divine. Peut-être c'est un moment pour se reposer aussi. Parce que là, vous voyez, cette impératrice, elle est alanguie sur un fauteuil, avec une licorne, donc se reconnecter au monde merveilleux, se reconnecter à la féerie de la vie, enfin en tout cas de l'état d'être, parce que on n'est plus en vie, on est mort. Après, j'ai le 2 d'épée, on est dans le conflit mental, avec la lune en majeur. Oui, il y a, on est quand même, alors le côté vraiment, moi cette carte, elle m'apparaît quand même, ce qui est négatif, ce qui pourrait faire qu'il y ait quand même quelque chose de négatif dans le fait d'être un fantôme, c'est que on n'arrive pas, on a une vision qui est biaisée. Vous voyez, avec le 2 d'épée, on a du mal à sortir du mental, on a du mal à sortir des doutes, des peurs, à prendre des décisions, à faire un choix. Il y a quand même de l'eau, il y a beaucoup d'émotions, mais l'eau est calme. Donc ça, quand même, c'est positif. C'est qu'en fait, c'est un moment d'apaisement. Où il y a quand même, où quand on passe à l'état de fantôme, c'est qu'il y a quelque chose qui a été brutal avec la tour. Pour moi, c'est vraiment une mort brutale, une mort traumatisante. Et un conflit mental où on ne veut pas lâcher prise avec les conflits terrestres, parce que l'impératrice représente aussi la terre. C'est vraiment la carte de la connexion à la nature. Vous voyez, c'est la mère de famille qui s'occupe de tout le monde, qui est connectée aux choses, à la vie. Et là, on est vraiment, quand on est un fantôme, on est à l'opposé de ça. Et bien, c'est peut-être aussi pour ça, parce que on a du mal à décrocher, à lâcher prise avec la vie sur Terre. On s'est tellement pris dans le jeu de la vie sur Terre que on veut pas partir, quoi. On veut pas laisser, ou peut-être que cette mère de famille qui prend soin de toute sa famille aussi, le fantôme a peut-être quelqu'un qui ne veut pas laisser tomber. Oui, ça me fait penser aux enquêtes de Dolores Cannon où on peut communiquer avec des morts, ou on peut communiquer avec sa famille et rester près de sa famille. Après la réponse à la question, j'ai le 3 d'épée. Pourquoi? La question c'était pourquoi devient-on un fantôme? Il y a quand même, vous voyez, le 3 d'épée, c'est le chagrin. Je vais vous montrer, je ne sais pas si vous connaissez les tarots. Beaucoup connaissent, hein, ceux qui regardent les tirages, mais certaines personnes ne connaissent pas. Parce que je vais vous montrer comment elle est dans un Rider-Waite, parce qu'elle est très parlante. Le 3 d'épée, c'est vraiment la carte de le cœur brisé. Vous voyez, le cœur voilà, elle est là. Le cœur transpercé de 3 épées. On est vraiment dans la tristesse, le chagrin, la déception. Donc, vous voyez pourquoi on devient un fantôme? Parce qu'on a trop de tristesse. On a peut-être du mal à quitter quelqu'un. On a peut-être du mal à se projeter dans la vie de l'au-delà. On n'a pas envie de lâcher prise. On a des blessures à guérir. Ok, et là, le conseil, la réponse. Pourquoi devient-on un fantôme? J'ai le pape. Écoutez, cette réponse, elle est vraiment magnifique parce que ça me dit que c'est juste. Si on devient un fantôme, c'est juste. On est avec l'enseignant, le pape. C'est là une carte de spiritualité, d'enseignement. Donc, on a quand même quelque chose à apprendre. Vous voyez, là, on a tous des sigles religieux. C'est une leçon que l'on doit apprendre. On doit en passer par là. Pour avancer dans notre vie après la mort, dans nos futures incarnations. Moi, j'espère que je ne vais plus m'incarner, j'ai plus envie. Mais bon, ça, je pense que j'ai pas le choix. Mais ça nous permet, vous voyez, d'apprendre quelque chose. En plus, j'ai l'abondance. Donc, c'est vraiment dépasser
Une grande trahison. Pour moi, quand même, dans la majorité des cas, je ne pourrais pas vous dire dans tous les cas, parce que quand même, je ne suis pas une spécialiste, mais dans la majorité des cas, on a quand même ce cœur brisé, ce cœur, cette trahison, cette déception. On a quelque chose à dépasser quand on devient fantôme. Je dis on comme si j'étais un fantôme. Alors, j'ai une femme et j'ai le sacrifice. Oh! Vous voyez, on a encore cette notion de douleur, de peine, de vouloir laisser, peut-être on n'a pas envie de lâcher prise avec les gens qu'on aime sur Terre. Alors, je vais le mettre là. Je ne sais pas si on voit. Ok. Alors, je vais en rajouter une sur chaque tas et je vais m'arrêter là. Ouh, oui, oui, je vais m'arrêter là. Je dis ça à chaque fois, hein. Mais bon, je ne suis pas en retard. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai? L'impératrice, une opportunité. Ok, en positif, vous voyez, on a cette notion de guérison. Avec le 3, on est dans le cœur. Ok, on est quand même, ça nous permet voyez, d'assainir nos émotions. On est dans l'eau. En contre, j'ai la foi. Ah, se reconnecter avec sa foi. En contre, c'est que peut-être on a perdu, on s'est déconnecté dans notre vie sur Terre, on a perdu la foi, ce qui fait que quand on est mort, eh bien, on ne sait pas où aller, c'est comme si on était perdu. Vous voyez, en plus, on a l'attrape-rêve. On est vraiment dans... C'est pas forcément quelque chose que l'on décide, c'est peut-être c'est comme si on faisait une petite bifurcation avant de retourner là-haut. Là, je sais pas ce qui se passe en haut, mais c'est une petite erreur de parcours. J'ai la fidélité, ouais, on est fidèle à des gens qui sont sur Terre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Encore la richesse. Alors la richesse, vous voyez, elle vient bien appuyer de me dire, effectivement, c'est souvent des personnes qui sont blessées, des personnes qui ont du mal à se déconnecter avec la planète Terre, qui se sont peut-être déconnectées de leur foi pendant cette vie-là sur Terre, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas quelque chose de négatif. Parce que vous voyez, il y a cet ange qui tient la main de cette femme qui est là, en protection. On n'est pas laissé tout seul dans les limbes de la terre, dans les méandres, et on va y passer toute notre vie. Pour moi, c'est un passage. Et j'ai le mensonge. Tiens donc, pourquoi j'ai le mensonge en conseil? En conseil, ah, ben vous savez pourquoi j'ai le mensonge? Parce que, justement, il y a beaucoup de gens qui nous font flipper avec les fantômes, où on se dit que si on devient fantôme, eh ben on va rester bloqué toute notre vie sur la planète Terre, et on va être perdu à errer comme des âmes en peine. N'écoutez pas. N'écoutez pas ces personnes qui nous font flipper. C'est que du mensonge, c'est que du blabla. Bah oui, ça se saurait si la Terre était peuplée que de fantômes, hein, et si la chose était mal faite, on le saurait aussi. Alors, une dernière petite carte, pourquoi j'ai le mensonge? Et purification, vous voyez, j'ai la lune, des émotions, refaire sortir des émotions. Avec la lune, il y a toujours des choses cachées, donc il y a des choses que je ne pourrais pas savoir, parce qu'évidemment, je ne suis pas morte, donc tant que je n'y serai pas allée. Bon, j'espère pas trop être un fantôme, hein, je n'ai pas très envie quand même, hein, je dois vous dire, mais bon. Voilà, et il y a quand même des choses qui sont cachées, il y a quand même des choses qui sont difficiles à vivre quand on est un fantôme, je ne vais pas vous mentir, parce qu'avec la lune, on est toujours dans des idées un petit peu... c'est des choses un petit peu... qui nous rendent mal à l'aise, qui sont cachés ou qu'on n'arrive pas trop à définir. Donc, voilà. Donc, je vais m'arrêter là. J'espère que j'ai bien répondu à la question. Parce que là, je vais me répéter si je continue. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à très bientôt. Des bisous. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.